Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous fais cette petite intro générale avant de commencer la lecture. Rassurez-vous, elle sera très très brève. Juste pour vous souhaiter la bienvenue pour ce mois de juin. J'espère que ces lectures vous plairont. J'ai changé un petit peu la façon de procéder. Vous avez ici quelques jeux que j'ai utilisés pour faire ces lectures. Prenez grand soin de vous, soyez indulgents vis-à-vis du retard, mais avec le boulot, c'est pas forcément évident. Merci par avance pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, etc. etc. Je suis ravie à chaque fois de vous lire, ravie de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Bienvenue chez vous. Soyez toujours bienveillants, c'est tout ce que je vous demande, évidemment. Profitez de ce moment que je vous offre avec grand plaisir. Je vous dis à très 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 bientôt et je vous laisse avec votre lecture de ce mois-ci. Prenez soin de vous. Des bisous. Amis poissons, on continue avec vous cette série de lectures pour le mois de juin 2024 et on commence sans attendre par un premier message de l'oracle Béline. Et vous avez la découverte. Elle est belle cette carte, hein. La découverte, c'est quand on est à la recherche de solutions, de découvrir en fait des nouvelles solutions, des solutions ingénieuses, innovantes. Ça peut être aussi des nouvelles ressources qu'on recherche. Ça peut être une prise de conscience aussi, hein. On découvre quelque chose sur soi-même, hein. On a une prise de conscience, le discernement, la résilience, ce genre de choses. On découvre parfois de nouveaux modes de fonctionnement de nous-mêmes, des autres, et on est à la recherche de nouveautés, de nouvelles choses peut-être. Ok. Quel va être votre état d'esprit pour ce mois de juin avec une arcane majeure? Vous avez le magicien. Et on parlait de nouveauté, c'est un petit peu ça. Le magicien, c'est un commencement, c'est quelque chose de nouveau puisque c'est la première arcane majeure. Vous voulez développer vos capacités, développer votre potentiel aussi dans ce que vous commencez. Vous êtes plein d'envie, plein de motivation, donc ça c'est très très bien. Maintenant, il faut y aller, il faut passer à l'action. Parce que en général, les trois premières cartes quand même sont assez, les trois premières arcanes sont assez passives. C'est-à-dire que là, vous avez tous les outils en main, ok, pour y aller, mais il n'y va pas encore. Donc faut y aller, faut se lancer, quoi. Ok. On va aller voir du côté du tarot. Donc j'ai déjà retourné le Starship Tarot pour qu'on voit un petit peu, qu'on ait une vue d'ensemble de votre tirage. Puis on viendra le recouvrir au fur et à mesure de l'Encore Tarot de Ciro Marchetti. Déjà, vous, les trois domaines, ça va être très très fort parce qu'on a sur 3 cartes 3 arcanes majeures. Bon, déjà voilà. Vous avez sinon dans le reste du tirage une autre arcane majeure. Vous avez 2 10. Donc on est sur 2 fins de cycle effectivement. On a pas de bâton, non, mais on a de l'épée, de la coupe, ok. Bon. Sur le reste, c'est assez équilibré. Ok, bon c'est parti. Début juin, vous entamez début juin en 4 de coupe. Bon, là, il y a de l'ennui, il y a de la lassitude, il y a de la passivité. On s'ennuie. J'ai pas d'autres explications. On a envie de nouvelles choses, on a envie on a envie de profiter, on a envie de machin, mais tout ce qui est actuellement fait que on s'ennuie. En fait. Bon, avec on a un 3 de coupe. Alors, est-ce que vous noyez votre envie dans les festivités,
ça c'est possible. Parce que le 3 de coupe, c'est vraiment les festivités, le partage, voilà, on s'amuse, on fait la fête, on profite, etc. Alors peut-être que vous noyez votre envie votre ennui, pardon, dans les festivités. Ou peut-être vous avez envie de festivités, de nouveautés, En fait, il y a une situation actuelle, vous vous ennuyez et vous avez envie de tout son contraire. Vous avez envie de déplacer des montagnes, vous avez envie de fêter plein de choses, etc. Ok. Mi-juin, vous avez le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une fin de cycle difficile. Et quand on dit difficile, c'est un moindre mot. Hein, c'est-à-dire que ça a été plus que archi difficile. Ça a été hyper tortueux, hyper compliqué. On vous a presque laissé pour mort, etc. C'est vraiment très, 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 très compliqué le 10 d'épée. Et avec, vous avez l'amoureux, carte de nos amis les Gémeaux, donc qui peut nous parler d'amour, d'union. Alors peut-être il y a eu une rupture très difficile récemment, ou même une vie sentimentale très compliquée. Hein. Vous étiez en couple, mais c'était pas très sain, par exemple. Et voilà, bon bah là c'est la fin c'est la fin de quelque chose de difficile, et je pense relatif au côté sentimental. Donc soit une relation qui a été très très dure, voilà, et que donc c'est la fin, soit une rupture qui a été très compliquée à encaisser aussi, hein, pourquoi pas. Ou alors c'est peut-être la fin aussi d'un célibat pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas non plus, aussi, je sais pas. Ça peut être ça. Sinon, ça peut aussi être... parce que l'amoureux, c'est un éternel indécis. Il ne sait pas s'il doit y aller ou pas. Et là, on vous dit que c'est le moment où vous devez acter des choses et décider des choses. C'est-à-dire que là, on ne peut plus rester dans l'indécision parce que la situation devient trop compliquée. Ça peut être ça aussi. On verra avec la suite du tirage. Mais, ok, soit c'est en rapport avec une situation amoureuse, soit c'est vis-à-vis d'une décision que vous n'arrivez pas à prendre, mais là, il va falloir y aller, quoi. Ok, fin juin, vous avez l'ermite, ici appelé la sérénité. L'ermite, c'est l'introspection par excellence, la patience, la sagesse, évidemment. La quête spirituelle et la solitude. Alors ici, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, a priori, hein, pour faire le point sur certaines choses, peut-être sur certaines situations, je ne sais pas, sur certaines questions qui se posent. Mais vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Et alors, vous avez le diable. Hop. Tac. Donc, le diable, car de nos amis les... Alors, l'ermite, c'est la Vierge, et le diable, c'est le Capricorne. On va venir voir la combinaison des deux. L'ermite, le diable. Alors, difficulté à exprimer les sentiments ressentis en les refoulant au plus profond de soi. Ouais, vous allez introjecter en fait les sentiments, vous allez les garder pour vous. Préparation à l'action dans un but de réalisation des projets professionnels ambitieux. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec le magicien, c'est que on est plutôt passif. Là, ils le disent, hein, préparation. Vous êtes dans une phase préparatoire, vous n'êtes pas dans une phase d'action. Tracasserie financière surmontée au risque d'être en marge de la légalité. Ah, ok.
Attention quand même. Hein. Risque d'une mauvaise orientation spirituelle. Bon, forcément, avec le diable, on n'est pas dans les meilleurs auspices spirituels. Prudence concernant les contagions de toutes sortes. Ok. Concrétisation des projets grâce à l'établissement de sérieuses structures. Ouais, vous allez poser un cadre. Vous allez tellement réfléchir et poser un cadre que ça ne peut que aboutir positivement. Vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Certainement que oui. Mais à partir du moment où c'est cadré, où c'est carré, on a plus de facilité pour pouvoir concrétiser, quoi. Plutôt que si ça part dans tous les sens. Ok. Bon. Très bien. On continue votre défi, votre challenge pour ce mois de juin. Donc du coup, vous avez le roi d'épée. Donc là, ça va revenir un petit peu sur ce que je disais ici, sur la deuxième interprétation possible, sur le fait qu'il faut y aller, il faut trancher, il faut décider, il faut acter des choses. Il faut assumer, entre guillemets, sa part de responsabilité quant aux décisions. Et faut décider. Voilà, faut y aller. Faut se lancer, que ça fasse plaisir ou pas. Après, tout résidera dans la façon de dire les choses et vos décisions, évidemment. Mais il va falloir que vous fassiez vos violences et que vous disiez les choses et vous décidiez, en fait. Vous prenez une position, ça y est, là, vous devez y aller, quoi. Et avec, vous avez la force. La force, c'est la carte de la motivation, du courage, de la volonté, la main de fer dans un gant de velours, vous savez. Mais là, elle est en défi. Vous devez tendre vers ça. J'ai l'impression que ça, c'est votre côté signe d'eau, qui veut pas blesser, qui veut pas blesser les gens et du coup vous n'osez pas décider quelque chose et surtout le dire sous peine de faire du mal à quelqu'un, à la personne en face en fait. Et la force avec ce roi d'épée, c'est quelque chose de très assertif, très je décide, je prends parti et on y va. On laisse pas trop le temps. On y va. C'est un petit peu une capacité de leader, on va dire, que vous devez trouver ce mois-ci. Vous voyez, c'est ces gens qu'on suivrait au bout du monde. Là. Il y a des gens comme ça, je sais pas moi, quand on les regarde sur les réseaux sociaux, etc., quand ils parlent, quand ils vous motivent, faites ça comme ça, etc., et machin, et ceci. Putain, on les connaît pas en vrai, ces gens. Mais je vous jure, hein, des fois, on les suivrait jusqu'au bout du monde. C'est dingue quoi, d'avoir cette capacité. C'est un peu ce qu'on vous demande ce mois-ci, d'être comme ça. D'avoir cette force de persuasion, d'avoir cette conviction profonde et de l'appliquer. En fait, on vous demande d'appliquer une nouvelle méthode, une nouvelle façon. Et c'est bien parce que ça vient en parallèle de la découverte. Vous êtes à la recherche de nouveautés, à la recherche de nouvelles façons de faire, etc. Voilà. Faites-le maintenant. Votre force, ce qui va vous aider, déjà vous êtes sur un 10 de denier, donc ça veut dire que vous ne manquez de rien, a priori. Vous êtes bien, vous êtes confortable, vous avez un toit sur la tête, vous avez ce qu'il faut, etc. De ce côté-là, pas de risque en fait. En fait, c'est pour vous rassurer ici, c'est pour vous dire voilà,
tu peux y aller, tu peux exploiter ces nouvelles capacités, ce nouveau potentiel. Il n'y a pas de risque derrière. Ça va pas avoir d'incidence bien grave, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec, vous avez l'as de bâton. Alors, il y en a pour qui il y aura des nouvelles missions au travail, si vous travaillez. Un nouveau travail, même pour certains, qui vous apporte une belle sécurité, une belle stabilité financière. Hein. Et forcément, ça vous déstabilise parce que vous devez mettre plein de nouvelles capacités en œuvre dans ce nouveau travail. Et sinon, vous allez avoir des nouvelles missions, des nouvelles choses à faire que vous ne faisiez pas avant. Ça va un peu vous déstabiliser, mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'est vous, que c'est fait pour vous. Ces nouvelles choses, ces nouvelles missions. Et il y a quelque chose qui débute. Alors, soit ça peut être effectivement dans le cadre du travail, mais pas que. Certains, ça peut être une nouvelle relation où il y a beaucoup d'ardeur, beaucoup d'envie, de désir, beaucoup de plaisir, beaucoup de passion. Parce que le bâton, c'est aussi la passion. Hein, faut pas l'oublier, c'est certes le travail, mais c'est aussi la passion. Donc, on peut avoir quelque chose qui vous porte. Vous pourriez aussi vous trouver une nouvelle vocation hein, durant ce mois de juin et qui vous portera haut et loin, quoi. Vous allez avoir beaucoup de motivation, beaucoup de... déjà d'une, ce qui va vous aider, c'est d'être en sécurité, vous êtes rassuré, ok, et vous allez avoir plein d'envie, plein de motivation, plein de passion à mettre en œuvre durant ce mois de juin. Donc ça va être vachement dynamisant, en fait, pour vous. Ok. Et le résultat probable de tout ça, c'est un 2 de coupe. Donc le partenariat, la fusion, le rock qu'on forme à 2. Alors, ça peut effectivement être du domaine sentimental, mais pas seulement. Ça peut être un partenariat de travail aussi, hein, un binôme, quoi, vous voyez, où on avance ensemble. Ça peut être un ami, une amie, un associé si vous êtes indépendant. Bien sûr, ça peut être, oui, effectivement sentimental. Ça, c'est évident. Et si c'est sentimental, ça nous parle d'un couple destiné, hein, d'une évidence, quoi. Pas une petite amourette de 6 mois. Hein. Et avec, nous avons la magnifique reine de coupe. Donc, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Peu importe de quelle teneur sont les échanges, si c'est l'association, du partenariat au travail, etc. Tout ce que je viens de citer. Ici, ça nous parle vraiment de beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance dans les échanges et dans le partage. On est sur quelque chose où il n'y a pas du tout de rapport de force, vous voyez, bien au contraire. On est sur un rapport très équilibré, presque maternant, des échanges rassurants. Ouais, tout en bienveillance et en douceur. Ok, on va voir donc du côté des 3 domaines et on commence d'abord par le domaine relationnel et émotionnel, sentimental, familial, affectif, amical, tout ça. Donc vous avez la force qu'on avait ici. Hein. Donc je pense qu'on vous demande d'exploiter vos capacités ici, à embarquer les gens, justement. Que ce soit votre cercle amical ou familial, enfin vos proches, mais c'est aussi les relations de travail, hein, quand on dit relations, et garder cette envie tout au long du mois de juin aussi, pour le côté émotionnel. Ça peut nous parler aussi de nos amis les lions, éventuellement, hein, donc bon. Voilà.
Et avec, vous avez la reine de denier. Vous veillez toujours à ce que tout le monde autour de vous, tous vos proches, ne manquent de rien, soient bien, etc. Et vous y compris, et ça c'est très très bien. Mais parfois, on vous écoute pas. C'est comme... non, pas pour tous, mais pour certains poissons, c'est comme si vous disiez des choses à vos proches, quels qu'ils soient, et en fait, vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne prend pas votre avis en considération. Bah là, on vous conseille d'être plus assertif, d'être plus directif lorsque vous allez donner un conseil ou un avis, parce que vous avez raison en plus. C'est très souvent pour le bien des gens, de vos proches. Quand vous leur donnez un conseil, c'est très souvent relatif à leur bien-être. Donc, n'hésitez pas à être un peu plus directif, du coup. Ok, pour les domaines du faire et de l'avoir, tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion, vous avez donc le jugement. Le jugement, c'est l'une des plus belles cartes, c'est la renaissance, la lucidité, l'éveil, le réveil même, la vocation, les grandes inspirations. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais là, et puis à cette carte de découverte, où vous pourriez être touché par la grâce presque, et vous réveiller en disant « Ah, ça y est, je sais. Je sais enfin ce que j'ai toujours voulu faire, quoi. » Waouh, c'est beau. Vous voyez? Puis ça peut être aussi l'aide divine, l'aide céleste. Waouh! Et quelle combinaison vous avez? Vous avez avec le soleil. Alors là, vous avez, mais... quasiment les... Il y a des magnifiques cartes, évidemment, mais... Le soleil et le jugement... Waouh. On va aller voir ça tout de suite. Mais je pense que ça va être somptueux. Pas magnifique, somptueux. Alors, nouvelle relation affective épanouissante, échange chaleureux et rayonnant d'amour. Bon, ok, je l'ai lu quand même, mais bon, là, ce qui nous intéresse plus, c'est ce qui vient après. Rebondissement positif dans les activités, succès et brillante réussite de tous les projets. Voilà, c'est le moment d'y aller parce que vous êtes sous la bonne étoile. Accroissement financier très avantageux, budget géré avec assurance. Magnifique. Alors, une lumière éclaire les élans spirituels, excellente vitalité physique et psychique. Ok. Rebondissement pour une évolution brillante de tous les nouveaux projets. Les nouvelles rencontres amoureuses favorisées. Bon, on le répète, mais... Bon, alors pourquoi pas, peut-être au travail d'ailleurs. Pourquoi pas. Vous allez avoir du succès, beaucoup de réussite, et ça c'est super, on adore. Bah forcément qu'on adore. Forcément, c'est génial. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Donc vous allez entreprendre des choses et ça va fonctionner. C'est super. C'est super. Ensuite, pour le domaine du développement personnel et spirituel, vous avez l'étoile. Bon, l'étoile, c'est la protection, l'aide divine, l'aide céleste, le petit coup du destin, le petit coup de chance, les espoirs. Tous les espoirs sont permis sous la bonne étoile aussi. Les souhaits, les vœux, un petit peu de sérénité, un petit peu de chance aussi. Ah, pourquoi vous êtes mélancolique comme ça? C'est une carte hyper positive, l'étoile. Alors après, vous pourriez être mélancolique parce que choisir, c'est renoncer, et qu'à un moment donné, vous décidez des choses, et que forcément, on se sépare de certaines choses quand on décide. Et il se peut que du coup, ça vous mâche un petit peu, quoi. À mon avis, ça doit être ça. Ça vous chagrine un petit peu. Rien de bien méchant, rien de bien grave, évidemment. Mais vous allez avoir beaucoup de chance. Ce mois-ci, vous avez l'univers qui est avec vous, quand même, les amis. Ok, amis poissons. On va débarrasser tout ça après ce tirage très lumineux.
Et puis on va venir voir quels sont les messages pour vous avec un tableau en 9 de Lenormand. Alors... C'est parti pour nos amis les poissons. On retrouve notre soleil, hein. La lune, le soleil a rendez-vous avec la lune. Hier je le chantais, je crois que c'était pour les Verseaux. Je sais toujours pas qui c'est, j'ai pas regardé. Bref. Les masques. Le chien. Les oiseaux. Le serpent. Ça parle, ça parle. La boussole, le jardin. Et l'homme. Ok. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que vous êtes bien. On peut dire que vous êtes bien, que vous êtes connu et reconnu dans votre domaine, ou tout du moins dans les choses dans lesquelles vous êtes bien. Il y a des masques qui vont tomber. Et ces masques qui vont tomber, bah, vous risquez d'être un petit peu déçus. Je vous le cache pas, parce que il y en a certains de vos proches qui paraissaient être fidèles, loyaux, etc. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est tout sauf ça. On a ici une forme de révélation par le biais de discussions qui s'avère vous révéler des choses. Les gens ils bavent sur vous, quoi. Les gens sont pas sympas, hein, je vous le dis, les gens sont méchants. Pas tous, évidemment, hein, mais là, il va y avoir une forme de déception quand même. Ok. Ensuite, vous avez la boussole. Du coup, vous allez vous relever de cette déception et vous allez vous créer un nouveau réseau. On nous dit ici aussi avec le jardin. Se créer un nouveau réseau. Et pourrait y avoir une nouvelle rencontre aussi, pour celles et ceux qui le souhaitent. Parce qu'on nous parle d'un homme en dernier, là. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas jusqu'à présent, en tout cas. Un homme ou une polarité masculine, hein, on n'est pas... Alors, on va venir recouvrir tout ça. C'est parti. Ah oui, il y a des révélations, hein, des choses qui sont mises en lumière. De nouvelles choses qui prennent vie. C'est un vrai cadeau que de faire tomber certains masques, de faire en sorte de se séparer de certaines personnes. Ouais, il y a vraiment des nouvelles relations qui vont voir le jour. Et ça me plaît. Vous êtes sous la bonne étoile, les amis. Bonne étoile. Et ça va être une relation très stable qui va s'établir ici. Encore une fois, pour celles et ceux qui le souhaitent. Tout va aller très vite. Tout va aller très très vite. C'est un réel coup de chance. C'est pour ça que je parle de rapidité avec le fou. Il y a encore des choses qui ont besoin d'être mises en lumière, en évidence. Et je pense que c'est vous, votre nouveau vous, votre nouvelle version de vous qui a besoin d'être mise en lumière ici. Vous allez pouvoir... ça va pas se dire ce que je veux dire, mais vous expandre. Être en pleine phase d'expansion de vous-même. C'est un vrai cadeau de la vie, hein, que de pouvoir progresser comme ça. Et c'est joli, c'est très très joli ce qui arrive vers vous. Il y a beaucoup d'évidence, beaucoup de douceur aussi qui ressort. Hein. Regardez cette femme qui regarde l'enfant, etc. Alors ça peut nous parler aussi d'un enfant qui est mis en sécurité. Alors soit vous êtes en capacité de le mettre en sécurité, soit vous avez des nouvelles dispositions financières qui permettent de mieux être en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ok. Ensuite, bah ouais, on a l'étoile, on a le foyer. On a une certaine forme de protection, hein, c'est la bonne étoile ici. Ouais, il y a beaucoup de sécurité parce qu'on retrouve un foyer où tout va être bien. C'est un coup de chance en fait qui vous arrive là. Alors, est-ce que c'est cette rencontre? Peut-être la rencontre de la personne que vous allez faire, elle est peut-être très à l'aise financièrement et du coup, ça va vous aider. Donc ça peut être ça. Ça peut être un coup de chance parce que, je sais pas moi, vous allez avoir un coup de bol tout simplement qui va apporter des fonds, je sais pas moi, avoir une augmentation, une évolution, changer de boulot complètement par hasard, j'en sais rien. Peut-être gagner au loto même pour certains, mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est un coup de chance. Bon, un coup de chance provoqué, hein, je pense quand même, par l'univers, qui va vous aider à être bien, à entamer des nouvelles démarches, à être bien, en fait, tout simplement. Je sais pas ce que je cherche le plus. À être bien. Vous allez être bien, amis poissons. Ok, on conclut avec un message à la Good Quantic Box et vous avez, depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou au contraire plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Évidemment, on ne peut pas contrôler tout ce qui arrive dans notre vie. Mais parfois, une façon différente de voir les choses permet de rendre les choses un petit peu plus légères. D'accord ? Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, aidé et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai grand plaisir à vous répondre, comme d'habitude. Vous avez ma petite tête pour vous abonner et la playlist à côté pour aller consulter les signes ascendants lunaires et ou vénusiens pour plus de compléments d'infos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez grand soin de vous les amis. Et en attendant, je vous embrasse très fort.